Bienvenue au 6e dîner-conférence de Cogi PME. Chaque année, nous organisons un événement pour réunir nos partenaires, collaborateurs et clients pour exposer des sujets en gestion et financement pour les PME. Cette année, c'est l'innovation technologique. Nous vous souhaitons de passer de bons moments à cette conférence. Le CRI, c'est une société d'État. On appartient au ministère de l'Économie et de l'Innovation, gouvernement du Québec. On a été créé en 1969 et on fête nos 50 ans cette année. On est environ 210 employés localisés sur 2 bureaux à Québec et à Montréal. On a un budget annuel d'environ 35 millions et on réalise 3000 projets par année, bon an, mal an, pour le compte de 2000 clients par année. Aujourd'hui, on parle d'automatisation complexe, on parle également d'innovation, d'industrie 4.0, connexion, intelligence artificielle. L'environnement est un enjeu de plus en plus pertinent qui est au cœur de toutes les décisions politiques. Donc, la valorisation des matières résiduelles, des rejets industriels sont également au cœur de nos activités de recherche. On dispose de laboratoires spécialisés qui sont localisés à Montréal et à Québec. À Montréal, c'est davantage nos laboratoires d'essais qui vont nous permettre de pouvoir tester des nouveaux produits en fonction des différentes normes sur les marchés d'exportation. Donc, vous souhaitez exporter vers la France, vous devez rendre votre produit conforme aux normes CE. Le CRIC dispose probablement des équipements pour pouvoir réaliser ces essais-là. Le CRIC va accompagner les entreprises vraiment au moment opportun et en fonction de ses besoins spécifiques. De plus en plus au Québec, là, je parle en droit québécois, mais ça peut s'appliquer dans la philosophie d'affaires d'à peu près dans n'importe quelle juridiction, n'importe quel droit. Les gens font des offres de toutes sortes pour acquérir des actions ou acquérir des actifs d'une entreprise. Et ça crée beaucoup de problèmes parce que certaines personnes envoient des offres parce qu'ils veulent vraiment avoir une entreprise, d'autres envoient des offres parce qu'ils veulent sonder, envoyer un ballon. Mais en matière d'offres pour une entreprise, c'est pas un ballon, c'est pas de la politique. Il faut faire bien attention à ce qu'on fait. Si vous voulez, je passe un petit message aujourd'hui sur le processus de transaction, puis toutes les problématiques qui peuvent résulter du fait qu'on essaie d'acquérir des actifs ou des actions d'une entreprise. Ça fait la 3e fois que je viens. À chaque année, on rencontre des gens extraordinaires. C'est un réseau stratégique pour l'innovation, pour les petites, moyennes entreprises. Donc, les gens qui étaient là aujourd'hui, on apprend vraiment la mise à jour financière, gestion, internationalisation des entreprises. On voit que quand on investit dans l'innovation, on ne fait pas d'argent. Il faut planifier. Donc, les programmes gouvernementaux existent justement pour pallier à ces défis-là que les entreprises doivent vivre, c'est-à-dire investir sans nécessairement que ce soit rentable immédiatement. Website. On WeChat, we have over 73,000 followers. That's just for our main account. And for the app, over 80,000 people who already download our app. Every month we get around 60,000 visitors, unique visitors on our website. Donc le problème n'est pas juste au Québec, il est mondial de façon générale. Donc on regarde un peu les derniers chiffres qu'on voit. Donc au Québec, au Canada actuellement, on parle de près de 600 000 emplois qui sont non comblés, dont 140 000 au Québec. Donc si on décortique le Québec par région administrative, donc on voit le manque ici dans Montérégie de 23 000 employés. La statistique est importante, si on regarde de 140 000, au mois de septembre, de septembre à décembre 2018, on est à 118 000. 22 000 en 3 mois. Moi, je pense qu'il y a peut-être lieu de réinventer le recrutement des ressources humaines. Au lieu d'avoir un employé plein temps, qu'on les utilise peut-être à temps partiel. En mettant les 2 personnes qui partagent la même tâche, mais un, elle coach l'autre. Mais il y a aussi certains éléments que le jeune coach la personne expérimentée. Je rencontre toujours des entreprises qui sont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus grandes que la mienne. OK? Et il faut que je m'entende avec eux, évidemment. Alors, là, ma conférence s'appelle « Comment une puce parvient-elle à voyager sur le dos d'un chien? »
OK? Alors, comment une petite entreprise peut faire affaire avec une grande entreprise, comme Huawei, par exemple, OK? Ou une autre? Alors, comment obtenir des contrats avec des entreprises beaucoup plus grandes que la sienne? Alors, je vais vous parler des 6 premières étapes. Après ça, je vais vous donner un cas You know d'exemple. that the electric vehicles are quite expensive. That's the first issue that we have. We know that also there isn't enough good services, and here in Canada, the biggest issue that we have is that there isn't enough charging point. So there is less than 6,000, actually it's 5,800 charging point in Canada. And of course, something else that we have, that's the battery. Because here it's very cold, we've got some very long winters, and basically with the battery, so we need to have something very powerful in order for us to be able to serve the end user properly. On a eu des rencontres avec des gens de différents milieux, mais qui sont tous des partenaires importants pour les entreprises, des sujets de réflexion intéressants aussi, comment approcher des gens quand on a un projet. On a parlé de financement, d'outils, des entreprises qui sont venues présenter leurs projets aussi. Vraiment une belle variété d'invités. Ça a été une journée enrichissante pour tout le monde. Merci aux commanditaires, le CRE. Merci aux conférenciers et aux participants de votre présence très grandement appréciée. Koji est toujours content de réunir et de mettre en contact les gens d'affaires. Au plaisir de vous revoir en 2020.